Putain, je vais tellement pas me faire d'amis avec cette vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh la vache. Aujourd'hui, on va parler d'un truc. Bon, vous l'avez vu dans le titre, je vais pas faire durer le suspense. Un concept, une chose que j'ai annexée à ma collection, on va dire, dont je vous parle depuis très longtemps, et je me rends compte qu'en quasiment un an de vidéo, je vous ai jamais vraiment présenté le concept et présenté ce qu'il y avait dans ce truc. Donc on va en parler aujourd'hui, et petit disclaimer, vous allez me détester. Aujourd'hui, on parle de ma pile de la honte. La pile de la honte, c'est un truc que vous avez très probablement. Ça consiste en une pile de bouquins, et elle est majoritairement construite avec des bouquins qu'on t'a recommandés. Des gens qui t'ont dit « Oh, lis ça, c'est génial !»« Quoi, t'as pas pris ça, mais c'est incroyable !» Et toi, vu que t'es bonne poire et que t'as envie de lire des bons trucs, et ben t'écoutes ces gens-là. Et donc tu vas dépenser tes euros durement gagnés dans ces bouquins qu'on te vend comme étant super. Et t'essayes, et tu lis, et tu ne rencontres pas ton âme sœur, ton comics frère. Je sais pas si ça se dit. Juste, ça ne matche pas. Cette pile, après quasiment un an de vidéo, comment vous dire qu'elle a pas mal grossi. Et au final, bah, on en arrive à un point où il faut juste que je commence à revendre des trucs. Dans cette pile, il y a un petit peu de VO, mais surtout de la VF, avec en majorité des trucs qu'on m'a recommandé, où j'ai vu tout le monde l'acheter, donc je me suis dit, bah, essayons, un peu naïvement, je me suis dit ça. Et juste, comme je suis le renégat des comics, et que la moitié des trucs que les gens aiment, même peut-être même les trois quarts, que les gens aiment, ben j'aime pas, on en arrive là. Faut savoir que ce concept de pile de la honte, je l'ai assez longtemps travaillé, au point où j'ai annexé une autre pile à cette pile de la honte. Cette pile, je l'ai appelée sobrement le purgatoire. Le principe d'un purgatoire, c'est ton âme y va pour être purifiée. En gros, c'est une espèce de salle d'attente. Et en fait, dans ce purgatoire annexé à ma pile de la honte, c'est des bouquins, je sais pas quoi en faire. Je sais pas si je les aime, je sais pas si je les aime pas. Comme dirait l'autre, je suis tempéré vis-à-vis de ces comics, et juste je sais pas quoi en foutre. En même temps, on pourrait se dire, à partir du moment où tu doutes vis-à-vis de ces bouquins-là, est-ce qu'il faut vraiment que tu les gardes? En attendant, je laisse mûrir le truc, je me dis qu'avec potentiellement vos commentaires, ça va m'aider à faire mes choix. Avant qu'on commence, un truc que je précise tout de suite, c'est que peu importe la série qui figure dans cette vidéo, j'explique pourquoi elle est dedans, j'explique pourquoi moi je n'ai pas aimé, et ce qui est important dans cette phrase, c'est moi, c'est mon avis, c'est ma perception. Si vous aimez les séries qu'il y a dedans, grand bien vous fasse, tant mieux, au contraire. Maintenant, il y a des trucs qui vont vous faire jaser, j'imagine. S'il vous plaît, soyez sympa dans les commentaires, faites pas les gros cons en mode pourquoi t'es pas ça? Soyez meilleur que ça, s'il vous plaît. Si je fais cette vidéo, c'est avant tout pour qu'on discute et que je vous explique mes goûts et pourquoi des trucs qui ont extrêmement bien marché, moi je n'ai pas aimé. Je vous donne ma perception en tant que lecteur qui commence à avoir quelques années de bagage maintenant. Cette pile de la honte, elle est divisée en 4. Il y a la VO et il y a, comme dans l'enfer de Dante, j'ai ultra travaillé le concept. Comme l'enfer de Dante, j'ai plusieurs niveaux dans ma pile de la honte. Donc j'ai des trucs, bah c'est pas grave si j'ai pas aimé parce que tout le monde s'en fout, donc au final voilà, ça va pas faire spécialement parler plus que ça. Il y a le deuxième niveau où vous allez être en mode, ok, bon, t'aimes pas, bon, d'accord, c'est chiant, mais ok. Et t'as le troisième niveau qui va être intolérable pour vous. Le troisième niveau où vous n'allez juste pas comprendre pourquoi c'est dedans, et j'en suis désolé. D'ailleurs, voilà, je vais le faire formellement tout de suite, je vais m'excuser qu'une seule fois, comme ça j'aurai pas à m'excuser tout le reste de la vidéo parce que j'ai pas aimé, donc pardon si certaines séries que vous aimez, que vous adorez, que vous aimez depuis toujours, figure dedans, et juste garde en tête que ça sert à rien de gueuler parce que ça me fera encore plus jarter la série. On va commencer très rapidement avec la VO parce que y a quand même quelques trucs et il faut que je vous en parle. Premier truc, je le revends pas à cause de l'histoire mais à cause du format. Vous allez tout de suite comprendre quand je vais vous le montrer. On en a pas mal parlé de ces formats-là. Les TP VO en hardcover du Hill House qui sont affreux. Basketful of Heads qui est super d'ailleurs. Je ne veux plus voir ce papier calque de ma vie. Voilà, le bouquin est super derrière. Mais pourquoi ça? Je vous en avais déjà parlé de ça parce que j'avais acheté The Dollhouse Family du Hill House aussi dans ce format-là et que le bouquin juste pue la merde. Genre, je peux pas avoir ça dans ma collection, c'est horrible. Et je m'en débarrasse. Deuxième série VO que je vais revendre, et là on va voir que c'est un pattern qui va revenir juste après aussi. Et quelle déception. Le TP d'Ice Cream Man pour dire globalement que je revends tout ce que j'ai d'Ice Cream Man. Parce qu'en fait, j'ai vu beaucoup de gens dire du bien de cette série, et le format anthologique, c'est un truc qui me chauffe beaucoup, je trouve que t'aurais beaucoup de trucs à faire. Globalement, c'est une histoire par épisode. Le problème, c'est que j'ai lu à peu près 8 numéros d'Ice Cream Man en tout, sachant que tous les numéros sont séparés, j'en ai pas aimé un seul. En tout cas, j'en ai aucun qui m'a fait dire « Oh, la série est cool ». Même pas juste la série est cool, ce qui est le minimum, je trouve, tu vois. Les premiers numéros étaient sympathiques, ceux que j'ai lus par la suite... J'ai pas compris, les délires, on m'a promis une série d'horreur que j'ai pas eu. Et la ligne directrice de ce comics là, c'est que à chaque numéro, tu as donc une histoire avec des gens qui vivent leur vie, et à un moment donné, t'as le Ice Cream Man, t'as le marchand de glace qui intervient, il a toujours un rôle un peu différent, et ça c'est pas ce qui m'a gêné. Ce qui m'a gêné, c'est que à chaque fois que je termine un numéro, je n'ai rien appris, je suis déjà plus dans l'histoire, je trouve pas qu'il y ait eu un grand intérêt dans tous les épisodes que j'ai lus. Et on continue dans ce pattern là des séries anthologiques, et là ça me fait incroyablement chier parce que qu'est-ce que j'étais hype quand la série a été annoncée, et au final, haha, les 3 premiers, j'ai pas fait haha une seule fois. Quand Image t'annonce une série anthologique d'horreur sur les clowns, gros mon imagination elle est partie dans des trucs, tu peux faire tellement de choses!
Et au final, cette série a obtenu la médaille du plus gros pétard mouillé de l'histoire d'image de ces dernières années. Et ça me flingue. Les histoires n'ont aucun intérêt. Le dessin sur les trois, pas ouf du tout, voire même horrible pour certains. En fait, le problème de ces séries anthologiques, je trouve, c'est que t'as pas de conclusion. Tu sais, t'as la conclusion à l'histoire, encore qui est vite fait. En général, quand tu finis une histoire, t'as une petite morale, ou en tout cas, tu tires quelque chose de ce qui s'est passé, que peu importe ce que c'est, mais tu tires un truc. Et bah là, tu ne tires absolument rien. Juste, à chaque fin de numéro, je soufflais, parce que je comprenais pas pourquoi je disais ça. Je sais pas si c'est le format en lui-même qui pose problème, parce que en un seul numéro, t'as au final très peu de temps pour raconter une histoire qu'un début et une fin, mais juste, je ne retire rien des lectures, et c'est assez terrible. Bon, le dernier truc en VO, on va en discuter un peu. Figure dans la pile de la honte de Résistance. Donc là, c'est les 6 numéros en VO. J'adore Awa. Awa, c'est un éditeur qui est arrivé depuis 1 an et demi, 2 ans là, et qui fait des super bons trucs, des petites séries qui sont pas assez médiatisées, je trouve. Le problème, c'est que j'ai eu un double souci avec cette série. Déjà, alors j'en ai parlé dans la vidéo lecture, j'en ai parlé assez longuement, donc je vais abréger un peu, mais tu lis le premier numéro, tu lis pas une série de super-héros. Tu lis un truc post-apo. Voilà. Donc déjà, tu finis le numéro 1, moi j'étais ultra hype parce que je me suis dit, putain, il y a un virus, les gens, ils ont un peu des pouvoirs, mais comment ça va se passer, les gouvernements et tout. Tu passes au numéro 2, et juste tu changes complètement de ton, et j'étais pas prêt à ça. Moi, je voulais pas une série de super-héros quand je lis le numéro 1, je veux pas une série de super-héros après. Et en plus de ça, le truc a été plébiscité de partout, tout ça, alors qu'il n'y a pas de fin. Genre la fin, c'est, bah, aller lire les autres séries pour avoir la fin. Je l'ai vraiment vécu comme ça, la fin. Juste la fin, elle te suggère d'attendre l'univers étendu de The Resistance. Et ça me fait chier. J'ai eu de réelles fausses promesses sur ce qu'était la série, et sur ce que j'allais en tirer. Parce que le début est trompeur et la fin est quasi inexistante. Ok, on va pouvoir commencer avec la VF, avec le premier niveau de ma pile de la honte. Et il y a beaucoup de trucs, mine de rien, il y a pas mal de choses. Premier truc, on va aller chez Glénat et dans l'univers Login. C'est le label ado jeunes adultes. Faut savoir que, je sais pas, un jour, j'ai eu une montée d'œstrogène. Et j'ai regardé Riverdale, genre les 3 premières saisons, je crois. D'ailleurs, faudrait que je continue. Et je sais pas, genre un jour, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer les comics de cet univers-là, donc Archie et Sabrina. J'ai acheté 3 comics en tout de cet univers, les 3 sont dans la pile de la honte. Et chacun a des raisons d'y être. Celui-là, je crois que chronologiquement, c'est le premier qui est sorti dans le label. En fait, c'est le comics, si je dis pas de conneries, c'est le comics qui a conditionné la création de la série Sabrina. Il y a 2 problèmes avec celui-là. Déjà, c'est qu'on n'a pas vraiment de fin. La fin, si j'ai bien compris ce qui est teasé à l'intérieur, était censée arriver dans une série Salem, donc c'est le nom du chat. La série est jamais arrivée. Alors, en VO, je sais pas, mais en tout cas, en France, on l'a pas. Et le deuxième truc, c'est que, bon, on va parler du dessin, hein, forcément. Oh putain, mec, le dessin, j'ai essayé, hein, vraiment. En fait, je me suis dit que durant la lecture, c'est con qu'on ait ça tout le long. S'ils avaient fait un peu comme parfois dans les mangas, je pense à Berserk, parce que je suis en train de lire en ce moment, où t'as genre les 2-3 premières pages qui sont censées illustrer le début de l'histoire. Tu sais, l'histoire te rentre dedans. Tu fais ces pages-là comme ça aurait été mieux que te le taper tout le long et à la fin juste un peu plus. Le deuxième, et là, Glénat devrait juste créer un 3e label pour enfants. Parce que clairement, c'est pas un comics pour jeunes adultes. Ou alors les jeunes adultes, ils ont 9 ans. Blague à part, c'est un truc qui est très bien à mettre entre les mains de vos enfants. Parce que c'est pour enfants, quoi. C'est tout. Genre, c'est juste pour enfants. Et les dessins sont sympathiques, ça me fait un peu penser à Proctor Valero, si vous lisez. Le dessin est très épais, c'est très coloré, c'est super agréable à regarder. Maintenant, l'histoire, c'est une histoire pour enfants. Et le 3e, qui est le tome 1 de Riverdale présente Archie, en fait, j'y suis allé avec une réflexion derrière. Comme je lis pas mal de trucs violents, on parle quand même d'un mec qui a adoré Crost, de temps en temps, une petite lecture genre tranche de vie, ça peut être sympa. Sauf que là, c'est pas une tranche, hein, t'as la brioche entière, là. Oh là là, c'est... En fait, c'est un peu le même constat que les séries anthologiques dont j'ai parlé. Juste, j'ai lu, mais j'en ai rien retiré. Et du coup, je suis en mode, bah... genre, pourquoi je lis, tu vois. Le pire, c'est que c'est Mark Waid qui scénarise. Donc, tu te dis quand même. Et en fait, c'est juste une succession de gags de jeunes qui se préparent pour aller au lycée, ou... où ils s'envoient des textos, et puis en fait, t'en as un qui est amoureux de l'autre. Bon, c'est le principe des comics Archie, mais je me suis dit, tu sais, en 2021, ils ont peut-être un peu pimenté le truc en rajoutant des petites ficelles de scénario par-ci par-là. Non. Ok, deuxième série, et là, on est chez Delcourt, et ça me fait chier aussi, hein. Ça, c'est une série que j'avais vraiment envie d'aimer, et non. Non, non, non. Les 2 premiers tomes de Redneck. C'est Donny Cates qui scénarise. Croyez-moi que c'est pas le Donny Cates qu'on a sur Venom depuis quelques temps. Hein. C'est... Oh la vache. C'est une famille de vampires qui vit aux États-Unis, au Texas, et qui juste essayent de vivre tranquille. Sauf qu'ils sont dans un petit patelin, et si tu veux, personne les laisse tranquilles. Ils sont constamment harcelés, tout le monde les fait chier, et l'histoire, elle se déroule comme ça. 2 trucs avec cette série. Premièrement, les dessins. Je vais vous montrer. De toute façon, j'en ai parlé, bon, c'est dans les toutes premières vidéos lecture, la plupart d'entre vous n'étaient pas là. Les dessins... ça divise de ouf. On va dire que là, c'est tolérable. Mais alors, plus ça va, et donc le dessinateur, c'est Lisandro Steren, plus la série avance, plus il en a rien à foutre. Vraiment. Je pense qu'il fait ça vraiment pour combler les fans de moi. C'est comme les mangaka qui font des hentai parce qu'il faut bien manger. Il jette ses crayons sur la page, ça fait des traits, et voilà. Je suis arrêté au tome 2. À la fin du tome 2, c'est
le dessin est incompréhensible. Il n'y a aucun détail, je peux pas lire ça en fait. Oh putain. Alors là mec, on arrive sur un truc, on va être chez Urban tout le long. Un des bouquins, je crois que ce bouquin-là, j'en ai parlé dans la toute première vidéo lecture. Donc ça remonte. Catwoman Under the Moon. Déjà, c'est un truc pour enfants aussi. L'histoire, je veux dire, ça se lit. Maintenant, je pense pas que t'en retires grand chose. Le deuxième truc, et vous savez déjà ce que je vais dire, le format pue la merde. Tu peux lire ton bouquin que comme ça parce que sinon tu casses la reliure. Et c'est tout petit, genre. Bon, pour celui-là, la taille n'est pas dérangeante. Pour celui d'après, ça l'est clairement. Ça, ah là là. Alors juste une petite comparaison vite fait. Donc vous voyez les deux là, la différence de taille, c'est le même prix. Hein. Comment dire que Urban a totalement tué Something is Killing the Children en France en le foutant dans cette édition? Ça n'a aucun sens. La série marche de ouf aux US. Le numéro 1 est à son 8ème print. Je sais pas ce que vous vous rendez compte, le 8ème print, ça n'existe pas ça. Encore moins dans les comics indés, ça n'arrive jamais. La série, plus sort de numéros, plus avant, genre c'est un truc de dingue. N'achetez pas ce bordel, vraiment vous allez vous faire du mal. J'ai littéralement pété la reliure genre 3 fois en vidéo. Donc c'est intolérable. Et puis juste James Tynion de Force et Werther Dell'Edera, ils méritent pas ça quoi, genre ils méritent pas un petit format de merde comme ça. Et le pire c'est qu'ils l'entretiennent ce format, ils ont sorti Middle West il y a quelques temps là, genre qu'est-ce qu'ils foutent Urban, genre je comprends pas. On fait tout le temps l'éloge d'Urban parce que leurs formats sont trop bien, que ça fait des années que la DA est dure et tout, et c'est super. Et ça c'est incompréhensible. Et dernier bouquin du niveau 1 de la pile de la honte, c'est un truc que voilà, encore dans la case j'avais envie d'aimer, la flamme ne s'est pas allumée. Gotham Gaslight. Double déception avec Gotham Gaslight. Le concept, c'est une réinterprétation de Batman dans le Londres victorien qui combat Jack l'Éventreur. C'est génial, genre c'est trop bien. J'ai vu d'ailleurs une statuette il y a pas longtemps. Oh, magnifique. En fait, déjà dedans, t'as 2 histoires et t'as pas 100% une histoire avec Jack l'Éventreur. Parce que donc, tu as Gotham Gaslight et t'as un autre truc qui s'appelle Master of the Future. En fait, c'est une histoire à la Jules Verne un peu. Qu'est-ce qui va pas avec Gotham Gaslight? Et là, je vais peut-être vous trigger et bon, je me suis déjà excusé donc vous savez que je suis désolé. J'ai un grand respect pour Mike Mignola et pour tout ce qu'il a fait avec Hellboy. Retenez ça et gardez ça. Maintenant, Mike Mignola au dessin. Bah non. C'est Mike Mignola qui dessine Gotham Gaslight. Bah non. Voilà. En plus, j'étais extrêmement déçu de voir que le scénario était tellement expédié, il y aurait eu de quoi faire l'album entier, quoi. Et au final, ça va très vite. Et moi, j'étais vraiment déçu. Bon, félicitations, vous avez traversé le premier niveau de ma pile de la honte. On passe au deuxième, et là, là, ça va hurler, là, ça va saigner. Pour commencer, donc, on va être chez Urban pendant 2 bouquins encore. Tu n'es pas dessinateur, c'était scénariste, on est d'accord. C'est la logique. Parce que clairement, le dessin ne va pas, genre vraiment, genre ça ne va pas. Autant je reconnais que le scénario de Jeff Lemire il a des qualités, mais le dessin ne va pas du tout. En fait c'est un comics post-apo où t'as eu une épidémie qui a fait que les bébés après cette épidémie sont nés mi-hommes, mi-animaux. Mi-ours, mi-scorpion derrière et tout, vous connaissez. Et genre le scénario est sympathique, tu vois, genre ok, c'est cool. J'ai pas spécialement d'accroche en me disant oh trop bien, juste ok. Pourquoi pas. Maintenant je trouve qu'il y a eu beaucoup de pages pour qu'il soit pas passé grand chose. Par contre j'ai zéro motivation pour lire la suite parce que l'histoire ne m'a pas assez intéressé, ça a été trop en longueur, en fait ils m'ont essoufflé trop vite, parce que c'était pas assez dynamique. Je comprends le côté monde désolé, tristesse qu'ils voulaient mettre en place, maintenant Jeff Lemire il m'a perdu, parce que ça mettait trop de temps à venir. J'ai pas eu d'accroche. Voilà. Autant j'aime beaucoup le post-apo, c'est un des rares récits de post-apo qui m'a pas accroché. Prochain comics chez Urban, et là j'en ai parlé assez souvent donc ça va peut-être pas vous surprendre, Batman Last Night on Earth, ou comment faire du blé sur Batman facilement. Parce que ce comics, bon, vous l'avez peut-être aimé. Bon, je peux comprendre. C'est un coup d'un soir comme un autre. Maintenant, ce comics pour moi, il illustre très bien le fait que Batman, c'est une pompe à fric, mec. J'avais acheté le premier numéro en VO qui m'avait vachement hypé. Franchement, ça n'a pas plus d'utilité que ça. Limite, l'histoire est très frustrante parce que, pareil, c'est un monde post-apo où c'est passé avec 1 million de trucs et t'as trop envie de savoir comment ça s'est passé, mais juste tu ne le vois pas. Parce que c'est pas le propos du comics, et c'est ça le problème. Et là, typiquement, j'en ai parlé très souvent, Snyder, il fait des choses merveilleuses en indé. Mais alors, dès qu'il est chez DC, dès qu'on lui fout du Batman sur la tronche, non, il manque un truc, tout le temps. Et juste ça te dégoûte. C'est typiquement l'exemple de pourquoi ils font autant de Batman, juste parce que les gens vont acheter. Même si c'est pas bien, on s'en fout, juste ils vont acheter. Dernier comics dans le niveau 2, j'ai un peu une prescription, j'ai double prescription, parce que je suis pas un gros lecteur de Marvel. Marvel, même comme DC, c'est pas des univers qui m'attirent beaucoup. En tout cas, le super-héros en général ne m'attire pas trop. Et j'ai entendu beaucoup de gens en parler, je me suis dit, bon, allez, vas-y, on leur fait confiance. Je vais arrêter de vous faire confiance. Le tome 1 de Immortal Hulk. Qu'est-ce qui s'est passé? La déception. Mettons à part l'édition chaotique que Panini en a fait, tu sais, avec les jaquettes à partir du tome 3, là, vas-y. On oublie ça. Maintenant, il y a un truc que Panini a fait, et G en a très bien parlé dans sa vidéo à l'époque, ils ont carrément touché au contenu des cases. Genre là, dans ce rectangle noir, il est censé avoir un mot. Eh ben, on l'a pas. Peu importe l'excuse qu'il pourrait sortir, c'est juste pas possible. À ce compte-là, pourquoi tu changes pas la colorimétrie, change l'ordre des pages, genre, qu'est-ce que vous branlez, vraiment. Maintenant, le vrai problème que j'ai eu avec ça, c'est que on m'avait vendu, c'est un côté un peu horreur cheesy, horrifique des années 80, voilà.
à la Swamp Thing un peu. Et c'est pas du tout ce que j'ai retrouvé. Déjà que j'ai pas un affect particulier avec Hulk, j'ai pas spécialement accroché avec la série, parce que l'histoire ne m'a pas entraîné. Maintenant, les dessins de Joe Bennett sont ultra cool, c'est très satisfaisant, surtout au niveau, alors je sais pas qui est aux couleurs, il y a 3 personnes aux couleurs, donc Paul Mounts, Paul, Horst Miser et Marguerite Sauvage, les couleurs sont super. Maintenant, je comprends le côté schizophrène que Bruce Banner a dans ces pages-là, juste, j'étais un peu déçu de voir comment il a été exploité, j'ai pas trouvé les histoires spécialement intéressantes, en tout cas sur le long terme, c'est le même problème, j'ai pas spécialement envie d'acheter la suite, genre j'ai lu le tome 1, voilà. Et principalement, quand tu regardes la cover, c'est qu'on te vend un peu une interprétation de Hulk comme Solomon Grundy dans l'univers d'ici. Bah peut-être que vous l'avez trouvé, mais pas moi. Je vais boire un peu parce que là on va passer au niveau 3. Et il va falloir que je m'explique. Il y a 2 séries dans le niveau 3. Je pense que les deux sont très prévisibles, mais bien sûr je vais m'expliquer assez profondément pourquoi je les aime pas. Au point de les revendre, au point de les faire quitter ma collection. Et peut-être que les explications ne vont pas être suffisantes pour vous, parce que vous les considérez god tier, je sais pas quoi. Quand bien vous fasse. Juste, ça a été une trop grosse déception pour que je les garde. Et gardez en tête que je suis un renégat et que j'aime pas tout ce que les gens aiment. Et c'est peut-être des choses, vous n'allez pas comprendre comment un mec qui a une chaîne comics peut ne pas aimer ça. En fait, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne, c'est que je n'ai jamais le même avis que les gens. Tout ce que les gens aiment, je n'aime pas. Et juste, au final, j'en ai marre parce que je me dis, mais pourquoi pourquoi les gens aiment et juste, j'en parle jamais ouvertement parce que je sais, c'est toujours sulfureux, nanana. Évidemment, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Maintenant, j'aimerais juste avoir des vraies raisons. C'est pour ça qu'avant de vous en parler, je vous demande maintenant en commentaire pourquoi est-ce que vous aimez les 2 séries dont je vais parler là. Faites-moi des gros pavés détaillés et j'aimerais entendre vos avis. Premier truc, et là, ça va crier. Oh mais putain! Je crois pas en avoir parlé dans mes vidéos lecture. Il y a quelques temps, genre il y a 3 mois, j'ai relu Watchmen. Et ce fut la relecture la plus douloureuse de ma vie, mec. J'ai tellement souffert. Je me suis tellement fait chier. Oh là là, putain, vous avez trouvé aucune justification à tout ce que je veux dire. Je suis pas fan de Alan Moore. Voilà, je le dis clairement, je ne trouve pas en lui toute la subtilité et tout le génie que beaucoup de gens lui trouvent. Maintenant, ça n'empêche pas de faire des masterclass assez intelligibles. Je pense que pour un bon comics, t'as besoin de 2 trucs. T'as besoin d'une morale et d'une idée à exploiter tout au long intéressante, et t'as besoin d'un bon rythme tout au long de ton comics. Parce que les comics, c'est avant tout la science du cliffhanger. C'est faire revenir ton lecteur via un gros truc à la fin de ton numéro pour qu'il aille chercher le prochain. Je pense que j'aurais aimé Watchmen si on avait enlevé toutes les pages où t'as ce putain de mec sur son radeau là qui navigue et qui est perdu et qui se bat contre des requins. Là. Lui gros, je l'ai insulté. Je sais qu'Alan Moore avait un contrat de 12 numéros et qu'il avait pas prévu d'en faire 12, du coup fallait combler. Mais juste, c'était un calvaire quoi. Tu lis une histoire de super-héros, je lis pas Robinson Crusoe, vraiment genre. Et l'autre truc qui m'a posé problème, c'est qu'il a voulu faire un comics, je sais pas comment dire, mais un peu divin qui te pousse à une réflexion extrêmement profonde et juste ça m'emmerde. Je vois le comics comme un hobby et j'ai pas envie de me casser la tête à comprendre un truc. Et à l'inverse, tout ce qui aurait pu être stylé à mon sens n'a au final pas apporté grand chose. Notamment le docteur Manhattan qui s'exile sur Mars et qui fabrique donc sa structure. Tu pourrais inventer un nombre de fonctions incroyables à cette structure, sauf que bah au final il en fait rien. En fait j'avais l'impression de regarder Monday Night Raw, genre tout ce qui pourrait être cool, bah ça l'est pas, et à l'inverse, bah tout le reste est bof. C'est fun! J'ai très bien compris les différents niveaux de lecture, je trouve juste qu'il a voulu faire très compliqué pour un truc qui est au final pas si profond que ça, et c'est un peu chiant. Et là je vais peut-être faire tomber la guillotine, je suis désolé. Watchmen est pour moi probablement l'un des comics les plus surcotés ever. Je comprendrai jamais pourquoi Watchmen a eu autant de succès. Oh putain mec, le dernier tu vas me défoncer. Vous êtes au courant qu'il y a une petite série qui est sortie récemment sur Prime là? Ouais j'en ai entendu parler vite fait là. Ma TL était blindée. Il est temps messieurs dames de parler d'Invincible. Il est temps surtout de clarifier un truc. Parce qu'au final quand je dis que j'ai lâché Invincible, que j'ai pas aimé et tout, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais pourtant dans ta review, t'en avais parlé bien, tout ça. C'est vrai, et j'imagine que pour vous ça fait un décalage parce que je me suis pas expliqué depuis. Déjà tout ce que j'ai dit dans la vidéo lecture, je le pense. Il y a de très très bonnes idées dans le comics, bien sûr, c'est du Robert Kirkman. Je vous mets la vidéo là-haut, je vais pas tout répéter. Tout ce que je dis du comics, je le pense. Maintenant, je trouve qu'en beaucoup de pages, j'ai pas eu l'impression qu'il se soit passé tant de choses. En plus de ça, voilà, j'ai pas l'accroche super-héros, forcément ça joue. Et je pense aussi que j'ai pas pu m'empêcher de faire le comparatif avec Walking Dead sur certains points, vu que c'est des séries longues toutes les deux. Invincible, c'est un petit peu différent. Je vous avoue que lui, il est top 1 dans le purgatoire. Je pense que je vais me le relire juste avant de me décider à le revendre. Je sais pas si j'ai eu une première lecture avec des a priori, mais je sens qu'il faut que j'y retourne. En fait, Invincible, je l'ai perçu comme ça. Le problème qu'Invincible a eu pour moi, c'est qu'il s'est passé 1 milliard de trucs, et j'ai pas vu une seule fois un fil conducteur consistant. Je lis l'histoire d'un mec à qui il arrive des trucs. Je lis pas une histoire qui se passe vis-à-vis de quelqu'un. Je sais pas si je suis très clair. Et en plus, on baigne dans les morales de super-héros qu'on voit partout, c'est en mode...
ah oui, t'as des pouvoirs, c'est les grandes responsabilités, faut apprendre à les contrôler pour faire le bien. Même s'il y a un twist à l'intérieur qui te renverse ça, j'avoue que j'ai eu du mal à avoir de l'entrain pour Invincible. Et tout ça n'a pas aidé l'histoire qui, pour moi, se focus pas assez sur un truc précis. Après, tu vas peut-être me dire, bon, la première intégrale, t'as le fameux twist dedans, et tout ce qui se passe avant, c'est l'amorçage de l'histoire, certes. Maintenant, je me dis, est-ce que j'ai réellement envie de mettre 30 balles, alors que je suis quasi sûr que je vais retrouver les mêmes défauts dedans? C'est pour ça que je vous demande de m'expliquer, est-ce qu'Invincible devient mieux après? Je sais qu'à chaque fois que j'en parle, tout le monde est en feu et vous adorez. Mais je peine à comprendre. Même si j'avoue que, on va dire, le troisième quart du comics, il m'a scotché. Genre, le twist, je m'attendais tellement pas. Mais à côté de ça, il y a tous ces trucs qui me font douter, et je sais pas trop où j'en suis avec cette série. Bon voilà, on en a fini. La pile était assez conséquente. J'avoue qu'en tournant, je me suis un peu... repumpé pour Invincible, donc je vais y retourner, je vous promets. Dites-moi vous en commentaire si vous avez ce genre de pile de la honte, je pense qu'on en a tous. J'ai hâte de voir vos commentaires. Est-ce qu'il y a des comics dedans qui nous feraient hurler? J'avoue que ça fait un moment que je voulais en parler parce que la frustration vis-à-vis des comics extrêmement populaires que je ressens parce que moi j'ai pas aimé, c'est un truc qui me pèse beaucoup et c'est même la raison de la création de la chaîne, c'est parce que je voulais partager mon avis différent des autres qu'on est tous là ensemble aujourd'hui. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que je t'ai pas trop fait rager. Oh, c'est pas gagné. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et promis j'y laisse une seconde chance.